Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mardi 10 mars 2020. Fin de Mercure rétrograde en ce jour du 10 mars, donc enfin, on va un petit peu moins avoir à surveiller comment on discute, on parle, on se fait comprendre par les autres. Bon, quand même, toujours, il faut quand même faire attention. Voilà. Et puis, bien évidemment, on est sur la pleine lune dans le signe de la Vierge. Toutes les explications concernant la pleine lune sont dans les énergies de la semaine. Vous avez les moyens également de les retrouver à partir du groupe de la page Facebook ou même sur mon site internet. Voilà, pensez bien que c'est un tirage pour tous les signes astro. Donc ça permet de détecter les ouvertures, les fermetures d'opportunités qui se mettent devant vous. Allez, mardi 10 mars pour tous les signes astro. Eh bien, c'est parfait, le chakra de la gorge qui s'ouvre. Magnifique. La communauté, c'est parler avec les autres, c'est s'exprimer peut-être en public. La communauté, c'est également votre entourage, les proches, les moins proches. On vous dit peut-être également de rejoindre un groupe de travail ou alors tout simplement de vous rapprocher de différentes activités que l'on peut faire en groupe. Évidemment, le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge et c'est parfait pour la communication. Voilà, Mercure qui repasse direct, c'est merveilleux. Allez, on va y arriver. Allez, quel message pour le mardi 10 mars 2020? On va pas s'en sortir, hein. Allez. Le roi de coupe. Peut-être qu'on exprime ses émotions, on les montre peut-être un peu plus. Le roi de coupe, c'est l'image du bon père de famille en général. C'est aussi celui qui est en phase avec ses émotions, qui est stable émotionnellement aussi. Vous avez peut-être également affaire à un signe d'eau. Quand ça passe en Scorpion, ça peut être vous. On exprime peut-être de l'amour. Waouh, le soleil et chevalier d'épée. Alors, vous avez le 5 d'épée. Toutefois, n'oubliez pas, c'est vrai que l'aigle, il est dans l'authenticité, la vérité, des fois, est bonne à dire. Des fois, elle peut blesser aussi. Voilà. Juste, si vous devez exprimer certaines vérités, mettez-y un petit peu les formes. Voilà, c'est juste qu'il faut comprendre. Parce que le chevalier d'épée a tendance, effectivement, aussi à exprimer les choses de façon très, très rapide, très... en énumérant des faits et des fois le côté émotionnel a besoin de ressortir. Le soleil évoque effectivement cette vérité. Ça parle aussi de progression quand même dans votre langage, d'entraide aussi. Chevalier d'épée, il est en général dans la lutte. Donc vous avez peut-être affaire ici à un signe d'air, un petit peu plus jeune également par rapport à vous. Si vous êtes le roi de coupe, qui pour le coup amène ce 5 d'épée. Peut-être certaines critiques, certains conflits. Il y a un gagnant, il y a un perdant dans l'histoire. Mais je vais clarifier quand même pourquoi j'ai ce chevalier d'épée. Alors, c'est vrai que là ici, c'était surtout les proches, avec l'oracle des miroirs qui étaient fortement concernés. Voilà. C'est quelqu'un qui peut aussi être sur la défensive. 7 d'épée, chevalier d'épée, qui est dans les luttes. Donc, qui peut aussi, pour le coup, générer un petit peu d'agressivité. On va vous demander ici, sur le plan émotionnel, de ne peut-être pas non plus suragir. Voilà. Restez positif, restez ouvert.
Le soleil aussi, ce sont les enfants. Privilégiez la communication. Voilà. Parce que le chevalier d'épée, il aime ça en général. Hein. Vous voulez peut-être de la franchise, peut-être qu'il vous en apporte, mais qu'il a peut-être du mal à exprimer certaines vérités. Hein. Il a peut-être tendance aussi, avec le 7 de bâton, à garder tout ça pour ça, parce que c'est vrai que quand on est là, on se met on s'élève par rapport aux autres, on se fait un peu attaquer. C'est-à-dire que on cherche à ne pas être touché, atteint d'une certaine manière, donc on est sur la défensive, mais pour le coup aussi on ne laisse rien sortir non plus. Voilà. Et là peut-être qu'avec le roi de coupe on vous demande d'exprimer les émotions justement, qui elles sont positives. Hop là, wow. Bon, on va prendre un autre jeu. Décidément, il ne me répond pas aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Il y a des jours comme ça. Ça ne veut pas répondre. Allez. Allez. Il va falloir que je les ramasse toutes maintenant. Je suis contente. Allez. Mardi 10 mars 2020. Tous les signes astro. Quel message? Oh, c'est pas vrai. Ah, dis donc. J'en ai un peu trop là. Ouais, j'en ai 5, 6. Alors, on recommence. Oh, j'en ai oublié une. Ben, je vais la garder, tiens. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent. Voyez, personnes qui vous entourent. D'une façon différente, indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas. Chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Voilà. Bénédiction de lumière. Tu es très aimé, plus que tu ne peux l'imaginer. Et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. C'est le soleil. On est touché par sa chaleur. Profitez-en, une très belle journée en perspective. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce mardi 10 mars. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve demain. Merci.